Bonjour tout le monde, nouvel épisode à la grange. Le charpentier et le couvreur nous finissent les tâches et nous on commence à bouger des cailloux, on s'occupe des drains périphériques. C'est vraiment déprimant ce temps-là, ce chantier sous la pluie. On passe notre vie trempée, là on avait ouvert cette partie-là, on regardait la météo, on se dit bon allez, 15 jours sans flotte, ouais, il a plu quasiment tous les jours. Les pauvres petits là, ils se sont pris vraiment plein la gueule. C'est déprimant, mais bon, au moins ça avance et ça commence à ressembler à quelque chose qui commence à parler un petit peu là-haut. Le boulot des charpentiers cette semaine, donc ils ont fini toute cette partie-là. Je sais pas si on va voir, parce que pour une fois, il a flotté tout le week-end, mais là, dimanche, on a un petit peu de soleil alors qu'on va plus bosser. Donc toute cette partie-là est faite, ils ont commencé à mettre l'OSB là-haut, qui servira en fait de toit, après, sur lequel il y aura la partie isolation, puis la partie étanchéité. Il manque ce petit bout-là, et non des moindres ici. Là, le petit bout de rampant, le petit bout de mur là, qui manque ici, qui est un petit peu compliqué par rapport au plan de l'architecte. Je sais pas si on voit ce que ça donne. Voilà, ça vient en pente, en fait ça va suivre à peu près ça ici, jusque c'est repris en fait de là-haut, jusqu'à ce poteau-là, on voit rien du tout. Hop, donc de ce poteau, ici, là, jusque tout en haut, là-bas. Grande chambre du haut, ça va être pas mal, hein. Ça va être vraiment pas mal. Petit bout de toit là, il sera apparent, puisque la cloison elle suit ce bout là, elle vient ici. Donc je vais récupérer ce petit bout de toit au-dessus, là, je sais pas si on va voir. Ça va faire un bout de toit qui est assez rigolo dans cette pièce. On aura des trucs très très rigolos. Je sais pas si on voit bien, si on a assez de recul pour bien voir. Mais ici, on a toute une partie de toit qui va être vraiment très très compliquée. Ça va être un petit bonheur pour le plaquiste, ça. Bon, on va t'aider, David, hein, quand même, t'inquiète. Il sera pas tout seul, mais il va y avoir un petit bonheur pour recouvrir tout ça, pour faire un truc assez joli avec ça. Bon, le toit est fini. On a le couvreur qui est passé, qui a posé le pare-vapeur ici. Un pare-pluie temporaire, là il est juste cloué là, en attendant en fait que ce soit fini, parce qu'il n'y a pas encore l'isolation. Donc là, la semaine prochaine, on isole partout ici. Cette partie-là, pareil, il enlève, il isole au milieu. Et après, ce petit bout-là, c'est juste un petit truc esthétique en fait, qui suit le long du toit, qu'on verra bien de l'extérieur, et qui vient ici, jusque là, hop, qui descend ici, et en fait qui va redescendre là, là ici, hop, on voit pas mon doigt, ici, hop, qui redescend sur les deux façades ici. C'est juste esthétique et ce sera couvert en zinc après. Donc l'écart de hauteur qu'il y a entre ici et ici, ça vient du fait que ici, on est isolé en sarking, donc en isolation extérieure sur le dessus, alors que ici, on est isolé, toujours en sarking, c'est sur le dessus, mais en fait, l'isolant, il est sur le toit. Il n'est pas au-dessus, il sera sur le toit, puisque c'est la même partie isolant qui est là et qui est ici, pardon. Donc alors qu'ici, on est quand même isolé un petit peu différemment. Là, on vient poser un isolant par-dessus les chevrons, en lieu et place de la toiture, avant de pouvoir venir poser le zinc.
ne suis pas monté pendant qu'il mettait l'isolant, mais voilà quand même quelques images. Alors ça fait un petit bout de temps que j'avais pas filmé l'étage. Donc là aujourd'hui c'est quasiment fini, il reste quelques petits détails à faire, 2-3 trucs à fixer, la panne ici qui est pas encore fixée. Le plancher est quasiment fait, donc on va devoir encore enlever cette poutre pour finir le petit bout de plancher là qu'on voit là-bas, parce que j'ai toujours une cale. Et ça donc ça devrait bouger, mais on attend que le couvreur passe maintenant, la semaine prochaine, la semaine suivante, enlever la toiture, et là seulement le charpentier reviendra, enlèvera ça et mettra une grande poutre ici, touc, avec un poteau ici pour reprendre la charge. Donc ça y est, toute cette partie-là est faite et finie. Ici, les appuis de fenêtre sont faits. Hop, pareil de l'autre côté. Donc ça avance plutôt pas mal. Alors ce week-end, on se retrouve à nouveau dans les fondations, parce qu'on n'avait pas eu le temps de finir. Donc toujours la pose de l'étanchéité. Donc là sur le rang de parpaing, les 2 rangs de parpaing qu'il y a, on va tout nettoyer, enlever toute la terre qu'il y a. Ensuite on va gratter pour nettoyer et puis on va mettre un enduit spécial. Et après le week-end prochain, pose d'un Delta MS et on s'occupe de tous les drains un petit peu partout. On voit que c'est quand même assez dégoûtant ici, donc on a vraiment intérêt à faire quelque chose. Que j'ai à peu près nettoyé en dessous. J'ai des petits outils, une grosse brosse métallique, une petite brosse et puis une petite spatule, enfin une truelle là pour gratter les restes. Enfin, de façon à essayer d'obtenir un truc à peu près propre comme ça après, qui une fois mouillé nous permettra de faire adhérer parfaitement le produit d'étanchéité. Et on va s'y recoller. Toute l'extension c'est plutôt pas mal. On a bien réussi à gratter la machine. Par contre dès qu'on arrive sur le garage, là, et on a plein de cochonneries et on n'a pas beaucoup de place, ça va être un peu plus compliqué. Bon après j'ai pas besoin de drainer tant que ça ici. Donc on va se débrouiller surtout pour faire l'autre partie. Et ici on va venir quand même nettoyer, mettre quelques coups de pelle pour pouvoir passer ne serait-ce qu'un pinceau tranquillement, une brosse. Allez on y va. Préparation du mortier par notre expert en tartouillage Lolo, et après l'application avec une brosse souple directement à la main. Donc voilà, c'est à peu près fini. Enfin, c'est fini de même tout court, il y en a partout. Donc 2 couches à peu près croisées. Un peu compliqué parce que je pense qu'il faisait un peu chaud pour ça, et puis le produit est assez dur à étaler, mais bon voilà, on a refait cette partie là. Ensuite semaine prochaine on va venir mettre ce qu'on appelle un Delta MS là partout, et ensuite on pourra commencer à poser drain et gravier. Voilà le produit qu'on a utilisé pour l'étanchéité des fondations. Premier morceau de Delta MS posé. Donc hier on a galéré comme des fous parce que avec un marteau, les clous à béton, c'est impossible de rentrer un clou là-dedans. On a tordu 15 clous, on n'a jamais réussi à en planter un. Puis à la fin j'ai réussi à me faire prêter ça, c'est David qui a ça, un gros cloueur à béton. Ben là c'est absolument nickel, là, ça rentre tout debout et ça se pose vraiment proprement. Donc la journée qui devait être faite hier pour faire ça, on n'a rien foutu, enfin je n'ai rien foutu. Donc aujourd'hui je me recolle là-dessus et on essaye de finir ça aujourd'hui, poser le géotextile et si possible arriver à poser le début des cailloux.
comme d'habitude, on était très très mauvais pour filmer. Donc, on a posé le fameux Delta MS, on a posé un géotextile rempli de cailloux, tiré de draps agricoles, donc qui sont en pente, donc plus haut là que là, plus haut là-bas qu'ici. Donc là-bas maintenant, il faut refermer ici. Il va falloir refermer ici, on n'avait pas de bouchon. Et ici, donc, les deux arrivent et vont repartir sur un drain, lui qui va être là, qui va être un drain de collecte, pour récupérer donc toute l'eau d'ici, l'eau qui va arriver aussi sur tout ce côté-là. Et surtout là, j'ai encore une gouttière là, qui doit descendre, donc qui va être collectée ici. Donc ça a été fait, ça a mis beaucoup plus longtemps que prévu, parce qu'on a perdu énormément de temps avec cette histoire-là de Delta MS là, à poser, qui était un peu compliquée. On a eu 2-3 soucis. Voilà, donc on a pris plus de temps que prévu. Globalement, ça nous a pris une journée complète pour faire juste ce petit bout. On a profité aussi, on a nettoyé, on était allé chercher une pelle, parce qu'on pensait qu'on ferait tout à la main, mais non, c'était beaucoup trop long. On a profité aussi pour nettoyer toutes les, je sais pas si on voit là, toute la terre qu'il y avait derrière, c'est un peu plus propre maintenant. Et on recommence le week-end prochain. Gros coup de rangement hier. Tout ce qui traînait un petit peu partout, ce que les divers corps de métier ont laissé, on l'a à peu près viré. Il reste les 2 poutres là. En fait, on les a juste oubliés, si on va les faire, puis on est parti avant la fin, parce qu'aujourd'hui, il fait froid, j'ai un sweat, mais hier, on a crevé de chaud, il faisait une chaleur de bête. On a peu travaillé à cause de la chaleur. Mais bon, on s'est mis à l'abri, on a bien rangé, nettoyé. Le drain, on est en train de le placer, donc on l'a laissé là encore. Mais voilà, il n'y a plus grand chose qui traîne. Bon, il reste le garage, il reste cette zone-là qui est toujours à faire. On va dire que dans l'ensemble, ça sent tout de suite un peu plus un chantier tout propre. Donc ça, c'est ce qui a été fait hier. Mise en place du Delta MS. Alors, même s'il n'a pas plu de la semaine, c'est encore très très humide ici. C'est vraiment pour ça que cette partie-là, très particulièrement, il faut absolument qu'on la traite. Donc ici, là, on a un grand drain qui va passer, qui va récupérer celui-là, et qui partira après là-dedans, enfin, là devant, et surtout, ça rejoindra le gros drain, hop, qui sera ici. Un nouveau petit jouet sur le chantier aujourd'hui, on n'avait pas encore essayé ça. Un chargeur, on n'a pas réussi à avoir de dumper, donc il va falloir qu'on bouge l'énorme tas de cailloux avec ça. On va voir si ça marche normalement. On n'est pas trop bête, on devrait y arriver, sauf que comme le maçon a laissé sa bétonnière en plein milieu, on n'a pas pu coller 2 tas de cailloux. Donc celui-là bloque, on va commencer par vider ça, puis après on va pouvoir s'y mettre. Allez, go! Bon, on se retrouve avec donc une roue crevée. On a réussi à trouver de quoi virer tout ça. C'est pas super secure, mais bon. Dans la terre, on a une plaque en métal, de quoi bien caler en dessous pour éviter que ça bouge. On a mis 2 crics. La roue est partie. On a trouvé des gens qui font de l'agricole, donc qui bossent le samedi, c'est assez pas mal, qui vont nous réparer ça. Donc on espère pouvoir recommencer à bosser avant la fin de journée. Hein, ça serait pas mal. Je vais aller faire des trous. J'ai la pelle qui est là, je vais en profiter. Je vais faire des trous autre part.
Pour les machines, c'est super bien, mais dans les faits, on n'accède pas à tous les coins et recoins. Donc on est obligé de déposer quelque part, et puis après, on tire avec le fameux massacreur, au râteau, à la pelle, un petit peu comme on peut. Mais on en fait une grosse partie quand même à la main. Hier, on a donc mis le drain, recouvert le drain. Là, il va manquer un petit peu de cailloux encore. Plutôt bien bossé. On a perdu énormément de temps avec notre histoire là, de machine qui est tombée en panne. Là, il m'en reste pas mal sans s'arrêter. J'en ai un petit paquet à mettre ici. Donc là, on voit bien là, le jeu textile. Le drain est en dessous. Tout ressort ici. Donc ceux qu'on avait posés la semaine dernière, qui arrivaient ici, là, hop, 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 hop. Ici, on a mis un T, là, ici, enfin un Y plutôt, un Y, donc ça repart là-dessus. Là, on va pas aller beaucoup plus loin, parce que comme il faut qu'on s'occupe déjà de faire toute cette partie-là pour la terrasse, donc lui, je pense qu'il va rester là un petit bout de temps. Je vais voir ce que je fais, si je l'arrête ou si je l'arrête pas. Mais bon, c'est un petit peu de boulot quand même. C'est très très long parce que en fait la machine n'arrive pas à passer. On manque vraiment de place ici, donc globalement, il faut tout déverser ici, puis après, il faut tout tirer à la main. Donc ça prend un temps quand même assez dingue. Mais voilà, ça a bien avancé, on est plutôt content. C'est pas fini, mais ça a bien avancé. Donc maintenant, tout ce qui est là, je vais le tirer tranquillou, l'amener ici. Aujourd'hui, il fait super beau, un petit peu chaud, mais bon, on va pas se plaindre, c'est très agréable. Est-ce que c'est toi qui te colle au désherbage, ma chérie? Comment? C'est toi qui te colle au désherbage? Bah oui. Bah faut bien, parce que c'est quand même un peu dégueu. Les voisins vont finir par pas être contents quand même. Bah. Donc hier, là, quand on a eu notre souci de roue crevée, donc Jérôme est allé essayer de la faire réparer, enfin la faire réparer d'ailleurs, puisqu'il a réussi. J'ai commencé à gratter ici, donc ce que j'ai fait, c'est que la terre qui est ici, que j'enlève, je l'ai posée là, puis un petit peu plus loin. Donc maintenant, il va falloir que je prenne tout ça, que je l'étale, je le remette proprement là-bas. J'ai besoin de tonnes de terre là-bas, donc c'est pas forcément gênant. Mais voilà, aujourd'hui, il faut que je me fasse ça à la main. Ou à la brouette, je sais pas trop comment je vais faire. Ça va être un petit peu long, mais pas forcément le choix. De toute façon, là, on savait qu'à la fin, le bout là-bas, il faudrait le faire une bonne partie à la main, parce qu'on ne pourra pas rouler avec des engins, de toute façon, sur les citernes. Donc il y a une petite partie à faire à la fin. Et donc le drain, il va partir là d'ici. On voit ici, là. Là, c'est le trop-plein des cuves. J'aurai un petit bout de tuyau qui va arriver ici. Et après, j'arrive dans le drain. Et le drain, je vais le faire continuer jusqu'au bout de la maison, là, enfin, du garage. Voilà. Stan, il en a rien à faire des poules et des moutons derrière. J'en ai profité, j'ai tiré un tuyau du trop-plein. Donc le drain, il commencera là, au bout du trop-plein, jusqu'au bout là-bas. Je voulais pas trop qu'il y ait d'eau sur cette partie-là, là, trop près des cuves. J'ai trouvé un peu de sable, donc j'ai mis un tout petit peu de sable, histoire d'avoir un début de pente. Et maintenant je vais remettre, parce qu'il y a des trous, des manques un peu partout, je vais remettre du sable, le recouvrir, et puis après, toute la terre qui est là, pas le choix, je m'y recolle. Et voilà, maintenant, on reprend le massacreur et on tire la terre qui est un peu partout. Puis après on va nettoyer tous les tuyaux là-bas, que ce soit enfin un petit peu propre ce coin. T'en chies, hein? Oh là là. Ouais. J'ai presque fini. Ah, c'est bien. C'est déjà pas mal. Ouais, parce qu'il fait soif. Hein. Il commence à être tard. Avec mon fidèle massacreur. Oh, le massacreur.
Allez, vous êtes où les chiens? Ils sont là les chiens. On n'a toujours pas rangé ce qui se promenait là. Faut que je le fasse avant la fin de semaine, avant qu'on recommence à bricoler le week-end prochain. Et voilà, tout ça c'est étalé, c'est plus à faire. Bon, je vois qu'il va falloir encore quelques mètres cubes de terre. Et surtout, une fois c'est le soleil qui nous dérange, pour rattraper le niveau du sol, les cuves, il faut qu'on arrive, je sais pas, peut-être une quarantaine de centimètres sur les deux. Là ici, je mettrai une extension de regard là, sur le petit regard pour que ce soit tout beau. Donc il y a un petit peu de boulot quand même à faire. Il faut ramener un peu de terre. Ah mon Mani, sacré point de vue. Hein. C'est moche mais t'as long. T'es content, hein? Ouais, le PDM est complètement posé ici. Donc il va rester apparemment un ou deux petits raccords à faire ici. Cette partie-là, c'est toujours pas fait, parce que ça va être zingué après. Donc là, ça reste apparemment temporaire, parce qu'on voit que les clous, je sais pas si on voit bien, les clous là, ils dépassent, ils sont pas complètement fixés. Donc ça va sauter après. Bah, comme en bas, on a le même type d'isolant ici, donc polyuréthane, je sais plus, on a 16 cm je crois de mémoire. Là pareil, là ils sont comblés, on voit pas, on va pas réussir à voir, mais c'est comblé aussi. Et puis là, comme c'est un peu la trêve de l'été, c'est surtout qu'ils ont du mal à récupérer les matériaux là pour l'isolation apparemment. On a rebâché en attendant. Hop. Ça va pouvoir permettre d'attendre et d'éviter d'avoir de l'eau qui rentre à nouveau, parce que mine de rien, on a voulu ouvrir en se disant ça va se faire vite. Ça se fait beaucoup plus lentement que prévu, et surtout il pleut. Hop. L'écoulement de l'eau, je sais pas si on voit. Donc là-bas, on doit être au point, non c'est là-bas, je sais plus où, le point le plus haut. Ici, ça descend jusqu'ici. Et là, ici, il y a un passage qui est laissé. Donc ici, en fait, il n'y aura rien du tout, juste là, le petit bout de zinc qui vient ici. Et l'eau, en fait, pourra circuler en dessous. Et là, ça a été... Voilà, c'est fini en EPDM, là, sur tout le long. Hop. Pour pas risquer que l'eau rentre à nouveau, enfin, rentre dedans. Et si jamais vraiment... il y avait beaucoup d'eau. Là, il y a le débord, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui est là, ici. Comme ça ne devrait pas trop nous embêter, ça devrait passer au-dessus. Si jamais vraiment un jour, il y avait un gros problème, si la gouttière était bouchée, ce qui serait quand même un peu étonnant. Et comme d'hab, on remercie les copains qui nous ont encore beaucoup aidés, Lolo, Sergio et David.